fucking pedo. Push, slow the trajectory up. Roger, Howdy, play it all out in one last stage. Aïe 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 aïe, oh là là là. Il y avait tellement plus intéressant à aller voir aujourd'hui. Malheureusement, Dali de Quentin Dupieux, j'ai prévu d'aller le voir samedi avec quelqu'un. Donc aujourd'hui, j'ai décidé d'aller voir Race for Glory, Audi versus Lancia. Comment dire ? Mon problème, c'est pas les films de voiture, les films de course automobile, les films de compétition de course. Parce que Gran Turismo existe de Neil Blomkamp, et c'était un plutôt bon film. Voilà, ça avait réussi à m'intéresser alors que le film durait quand même 2h15. Celui-ci dure qu'1h45. Ressenti, 3h56. J'ai même pas raconté de quoi le film parle. Voilà, je suis direct rentré dans l'art. Alors le film parle tout simplement de... Tout est dans le titre. C'est-à-dire dans les années 80, plus précisément 83 il me semble, 1983, il y a une rivalité entre Audi et Lancia. Donc Audi c'est compagnie allemande, une écurie allemande, et Lancia c'est une écurie italienne. Et les deux boss de ces écuries, ils sont un peu en conflit, en rivalité quoi. Et ils vont s'affronter donc sur la piste pendant une compétition de rallye. Voilà. Ça raconte du coup la rivalité, la grande rivalité populaire que personnellement je connaissais pas, mais la grande rivalité célèbre apparemment entre Audi et Lancia, qui doit être célèbre chez les amateurs de course automobile, de rallye. Je suis désolé, j'y connais rien, mais je pense que même si vous aimez le rallye, vous allez détester ce film. Oh là 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 là. Parce que Gran Turismo, par exemple, parce que Gran Turismo c'est de la F1, c'est pas du rallye, mais F1, F4, je connais pas la différence. Voilà, laissez-moi tranquille. Gran Turismo, voilà, c'était autre chose. Mais ça reste à peu près la même chose pour un néophyte comme moi. Voilà, quelqu'un qui n'y connaît rien comme moi. Gran Turismo et Race for Glory, pour moi c'est des voitures, c'est une compétition de course, de voitures, c'est la même chose. Pourtant Gran Turismo réussissait avec brio à installer des personnages intéressants, à avoir des scènes de course intéressantes, que ce soit avant qu'il devienne pilote, donc dans des voitures civiles, ou quand il est pilote. On avait des trucs vraiment intéressants dans Gran Turismo ici, mais c'est d'un vide. Oh là là, c'est vide. Le film est une coquille. Une coquille vide. Sans âme. Honnêtement, je sais même pas pourquoi j'y suis allé. Parce que, je sais pas, j'ai vu Daniel Brühl et je me suis dit, let's go. Je me suis dit c'est des voitures, ça fait vroom vroom, pourquoi pas. Et puis j'ai vu que le film durait qu'1h45, je me suis dit bon, allez, allons-y. J'aurais pu aller voir La Bête à la place. Mais non. Je suis allé voir Race for Glory. Dès que j'étais assis sur mon siège dans la salle, j'en attendais rien. Rien du tout. Rien du tout. Je m'attendais même pas à ce que le film me change les idées pendant 1h45. Je sais pas ce que j'attendais, mais... j'en sais rien. Laissez-moi tranquille. Je suis allé voir ce film. Je sais même pas comment il a fait pour sortir au cinéma. Parce que, vraiment, j'étais là devant le film et je me suis dit... mais ça... c'est typiquement le genre de film
que je regarde directement en VOD, qui sortent directement en VOD, même pas sur des plateformes de streaming, non, en VOD. Genre littéralement. Genre aucune promo, rien, personne ne connaît. Et là, je sais pas pourquoi celui-là a réussi à se faire une place en salle française. C'est-à-dire, il est même pas sorti juste en salle aux États-Unis et sur les plateformes en France. Non, il est sorti internationalement au cinéma. Alors que c'est un film typique film de VOD. Il n'y a rien de grandiose, rien d'intéressant. Les scènes de course sont incompréhensibles et mal filmées, mal réalisées, dégueulasses. C'est terrifiant de nullité. J'ai que ça à dire. C'est les scènes de course, on ne comprend rien à ce qui se passe. On comprend pas l'enjeu, on comprend pas ce qui se passe sur la course, ça dure 2 secondes et on a la finalité de la course. Pas de tension installée, rien. On ressent même pas spécialement la rivalité entre Audi et Lancia, parce que les personnages, globalement, niveau écriture, on leur chie à la gueule. Honnêtement, pendant tout le film, je me suis demandé, mais pourquoi ce film existe ? Parce que, si t'as envie de raconter cette histoire, c'est que t'es un minimum intéressé par l'histoire. Si tu veux faire un biopic sur la rivalité entre Audi et Lancia et cette course automobile, cette compétition de 83, t'es intéressé. Alors pourquoi tout dans l'écriture, tout dans le film, laisse penser que le scénariste, le mec qui a écrit ça, en avait rien à battre de ce qu'il racontait et de l'histoire qu'il adaptait. Vraiment, tout dans le film, on dirait qu'il en a rien à battre. Et pareil pour le réal, qui rush tout. Et pourtant, il rush tout, mais il est 1h45. Ça a beau être court, tu les sens passer. 1h45 interminable. Je ne peux pas compter le nombre de fois où j'ai regardé mon téléphone pour voir l'heure. Ça m'arrive relativement jamais. Hier, je suis allé voir La Couleur Pourpre, 2h25. J'ai pas regardé une seule fois mon téléphone. Je suis retourné voir Oppenheimer le mois dernier, quand il est ressorti à UGC. 3h, pas une seule fois j'ai guetté mon téléphone. 1h45 Race for Glory, j'ai dû regarder 7 fois mon téléphone. C'était insoutenable. J'avais vraiment envie de partir. Sauf que, quand je vais au cinéma, je vais pas tout gâcher en partant avant la fin. Ça n'a pas de sens. Parce que pour moi, si je pars avant la fin, c'est comme si j'ai pas vu le film. Parce que je veux voir l'œuvre dans son intégralité, même si je sais que ça va être nul. Et là, du coup, je suis resté. Heureusement que j'ai un bon abonnement illimité, hein. Heureusement que j'ai UGC illimité. Parce que putain, waouh. Non, honnêtement, je sais même pas quoi ajouter d'autre. Parce que ce film ne mérite absolument pas votre attention. Ce film ne mérite pas du tout votre attention. C'est mal réalisé. On ne comprend rien à ce qui se passe dans les scènes d'action de course. Les personnages, on s'en bat les couilles. L'écriture, elle est bâclée. On dirait que le mec qui a écrit ça, il en avait rien à foutre. Les scènes de course, c'est rushé. Je sais pas si je l'ai déjà dit, mais je le redis. Parce que c'est important, quand même. C'est un film sur une grande rivalité entre 2 écuries de rallye. Et ils s'affrontent enfin sur la compétition. C'est rushé, on ne comprend rien ce qui se passe. Ça se passe en 2 secondes, aucune tension installée, rien, aucune crainte pour les personnages, rien, on sait déjà d'avance qui va gagner. C'est terrifiant de nullité. Ah, j'ai jamais vu ça. On tient déjà le pire film de l'année. On tient déjà le pire film de l'année 2024. Ah, je comprends pas. Je ne comprends pas comment ce film peut exister si son scénariste et son réal en ont rien à foutre, si les acteurs sont nuls à chier,
nul à chier. L'acteur principal, mais c'est... À quoi tu joues? Alors par contre, l'acteur principal, gros respect, parce qu'il parle 3 langues dans le film. Il est dans un film de merde, mais il montre bien son talent trilingue. Il parle français, italien, anglais. Chapeau. Mais je comprends même pas comment ce film peut exister si les gens qui sont derrière en ont rien à foutre. Parce que c'est littéralement te chier à la gueule. Et en plus, le film va même pas rapporter d'argent. Il va bider. Donc pourquoi faire ce film? Je comprends pas. Voilà, je suis... plein de questions. Sans réponse. Et j'en aurai jamais. Et je ne veux plus jamais entendre parler de ce film. Je vais en faire des cauchemars. C'était horrible. Je pense que c'est ma critique la plus négative que j'ai pu faire. Et j'essaie quand même de rester un peu sympa et objectif, mais vraiment je comprends pas. Je ne comprends pas comment ce film peut exister. Voilà. C'est tout. Et nous on se retrouve très bientôt pour une prochaine critique. Dali. Ah, j'espère que ça va être bien. On m'a dit que c'était bien. On verra. Bref, ciao.